Salut l'équipe Tadjara, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de la meilleure manière d'apprendre le vocabulaire en chinois. Donc quelle manière exactement? C'est une application dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça s'appelle pas Duolingo, ça s'appelle pas Rosetta Stone, ça s'appelle Anki. Anki, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui vous permet en gros d'apprendre le vocabulaire sous forme de flashcard. Excusez-moi, je ne vais pas forcément regarder droit devant l'objectif parce que sinon je risque de me péter la gueule. Voilà, vous voyez, là je suis en train de me promener tranquillement autour de ma résidence en Chine. Donc c'est très agréable. Je viens de rentrer du taf là, donc j'ai un peu de temps pour vous faire cette vidéo. Ouais, je vous disais du coup Anki, une application qui fonctionne sous forme de flashcard en gros. Qu'est-ce que c'est une flashcard? Ça va vous montrer un caractère à apprendre, un mot à apprendre. Et tout simplement en fait, soit vous connaissez ce mot, soit vous ne connaissez pas ce mot. Si vous connaissez ce mot, la carte elle va un peu reculer dans la liste. Si vous ne connaissez pas ce mot, la carte elle va revenir pour que votre cerveau il retienne plus facilement l'information. En gros, sans rentrer dans les détails, ça vous permet de retenir le plus rapidement possible d'un point de vue scientifique toutes les informations qui rentrent dans votre cerveau. Voilà, donc avec ce Anki, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ce qui est bien, c'est que c'est un logiciel c'est une application qui est open source, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut faire sa liste de cartes, peut la publier et n'importe quelle personne peut la regarder. Le problème avec ça, c'est que les gens en général qui utilisent cette appli, ce sont un peu des puristes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des personnes qui seraient prêtes à passer 50 heures par jour à réviser du chinois, tellement ça les passionne. Et le problème avec ça, c'est que la plupart d'entre nous, malheureusement, on n'a pas le temps de faire ça. La plupart d'entre nous, on ne fait pas des études spécifiquement liées au chinois. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous. Et même malgré ça, on n'a pas forcément le temps dans notre journée de faire tout simplement d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre du chinois toute la journée. Pour beaucoup d'entre vous, je pense, les Chinois, ça reste déjà un loisir. Pour certains d'entre vous, c'est plus sérieux, mais même malgré ça, dans notre journée, on n'a pas le temps tout simplement de faire tout ça. Donc en fait, ce que j'ai fait au début quand j'ai commencé à apprendre le chinois, c'est que j'ai beaucoup cherché sur cette application Anki le deck idéal qui me permettrait d'apprendre le mandarin. Et malheureusement, je ne l'ai toujours pas trouvé. Ce qui est bien avec cette application, c'est qu'on peut vraiment tout personnaliser. On peut faire en sorte qu'il y ait un caractère à apprendre, on peut faire en sorte qu'il y ait un caractère avec un enregistrement audio pour apprendre, on peut faire en sorte que les traductions soient dans la langue qu'on veut, etc., etc. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais vu le truc parfait, le deck parfait qui me permettrait à terme d'atteindre tous mes objectifs en mandarin. Et ça m'a beaucoup ralenti, notamment quand j'étais débutant. Et donc je cherchais, j'ai pas trouvé, et je me suis dit quoi? Tout simplement en fait, pourquoi je ne ferais pas moi-même mon propre deck? Le truc c'est qu'il y a tellement de techniques que j'ai trouvées au fur et à mesure de mon apprentissage que j'ai pas pu en fait tout mettre dans cette application malheureusement. Donc ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, après j'ai commencé à lancer mes cours en ligne tout simplement avec ma propre plateforme, avec les propres moyens que j'avais pour partager toutes les connaissances que j'avais acquises pour apprendre le chinois. Et ça, j'ai pas pu le mettre sur Anki, je l'utilise donc sur ma propre plateforme. Si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous en description avec tous nos cours. C'est en autodidacte, c'est parfait pour les francophones. Si jamais, parce que en fait, tout simplement, ça vient de moi-même, la méthode, et ça m'a permis, comme vous voyez, après d'habiter en Chine, d'étudier en Chine, de faire plein de trucs en Chine. Vous pouvez voir mes autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Et voilà, tout simplement, ça vous permet d'apprendre le chinois rapidement et facilement. Le lien est juste en dessous. Donc voilà, si vous voulez rentrer dans les détails avec nous. Après, si vous voulez, en gros, plein d'astuces, des petites astuces pour apprendre le chinois, je peux vous en donner. En fait, si vous voulez apprendre le chinois, il faut avoir une approche en 3D. Le chinois, c'est une langue qui est difficile à apprendre, je le cache à personne. Donc le but en fait, c'est de maximiser l'efficacité de son apprentissage et de ne pas avoir quelque chose de trop difficile à apprendre ou trop long à apprendre. C'est ça le truc de base. Donc déjà, je le répéterai jamais assez, avec les caractères, il ne faut pas s'y lancer par cœur, il faut tout simplement l'analyser avant de commencer à l'apprendre. L'analyser, ça va vous permettre de trouver le sens du caractère avant même de l'apprendre et ça va vous permettre de trouver
très souvent la phonétique du caractère avant même de l'apprendre. Donc ça, c'est la base, c'est ultime. Donc ça, si vous utilisez Anki par exemple, vous pouvez l'ajouter directement dans votre deck. Ensuite, approche 3D, c'est quoi? On écoute, on regarde le caractère, mais aussi on peut tout simplement l'apprendre. On peut l'apprendre avec l'audio, comme je vous ai dit. Donc au moment où vous apprenez un caractère, vous rajoutez l'audio. Écoute audio du caractère. Donc vous avez, je sais pas, le caractère ma. Vous allez avoir la prononciation, donc ma, et vous allez aussi avoir l'audio qui va pop en même temps. Donc ça, très très efficace aussi. Donc on a l'aspect compréhension écrite, on a l'aspect compréhension orale. Pour l'expression orale, tout simplement, vous avez la phonétique qui apparaît quand vous apprenez la carte, vous le dites à voix haute en même temps. Ok, là, on est déjà sur quelque chose de vraiment pas mal. Ensuite, approche en 3D, c'est quoi? Quand vous apprenez le caractère, c'est très très important d'avoir une phrase d'exemple avec. Vous pouvez apprendre le truc par cœur, vous pouvez apprendre le truc exactement comme vous le voulez. Si vous n'avez pas de phrase d'exemple, vous ne pourrez jamais l'utiliser tout simplement. Donc, accroche 3D, ça compte quoi aussi? Ça compte une phrase d'exemple à chaque fois que vous faites votre carte et que vous mettez un caractère. Ok. Ensuite, il y a quoi qui est très très important? C'est le type de mot. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un complément? Il n'y en a pas énormément en chinois et ça c'est bien. Ça c'est très important. Si vous avez appris le chinois avec la bonne approche, vous savez dans quel ordre placer les phrases et donc il vous suffira de connaître la structure de la grammaire. Vous mettez un mot dans votre structure pour que ça fonctionne. Je vous donne un exemple très simple. Phrase de base en chinois, sujet, verbe, objet. En français, ça donnerait quoi en chinois? Je mangeais pain. Tout simplement. 我吃面包, tout simplement. Ça, vous savez qu'il y a 我, c'est le sujet, ok. 吃, vous savez que c'est le verbe. 面包, vous savez que c'est l'objet ou le nom. Et bien là, il vous suffit juste de savoir quel est l'autre type de mot. Par exemple, 你看电视. Ni, vous savez que ça veut dire tu, vous savez que c'est le sujet, vous pouvez l'intervertir. Kan, vous savez que c'est un verbe, vous pouvez l'intervertir. Et 电视, vous savez que c'est le nom à la fin de la phrase, vous pouvez l'intervertir. C'est en gros comme ça que ça fonctionne. Donc très important, pour faire simple, de savoir quel est le type de mot que vous apprenez à chaque fois. Là, vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. On est sur ce que j'appelle une approche 3D. Et ça, c'est ce que j'enseigne à tous mes élèves. Je leur donne les mots les plus importants. Je leur dis, OK, là, vous avez ce mot, mais ça ne sert à rien d'apprendre ce mot isolé, d'apprendre ce mot par cœur. Ce mot, vous allez apprendre avec une phrase, avec la phonétique, avec les astuces, avec l'analyse des caractères. Et ça fait que leurs progrès sont beaucoup plus rapides. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Vous appliquez ces astuces et ça va le faire très très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette fameuse approche 3D. Et tant que j'y suis, vous voyez, là je suis en train de me promener tranquillement en Chine. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de monde. En général, quand il y a beaucoup de monde, les gens ils sont intrigués. Déjà, ils voient un étranger, dans la ville où je suis, qui est à côté de Wuhan, qui est vraiment une ville où il n'y a pas d'étrangers. Vraiment, c'est la raison pour laquelle il y a des étrangers, c'est qu'il y a une fac qui n'est pas du tout là où j'habite et qui est à l'endroit où je travaille, où il y a une poignée d'étrangers, on va dire une petite dizaine, une petite vingtaine. En plus de ça, il voit un mec qui est avec sa perche, avec sa caméra là, laisse tomber. Alors là, je voulais vous montrer, les livraisons en Chine, ça c'est un truc de fou furieux. J'en parle très souvent aussi, mais vous avez une sorte d'Amazon si vous voulez. Une sorte d'Amazon, mais vous allez pouvoir acheter n'importe quoi. Vous allez pouvoir acheter de la bouffe, vous allez pouvoir acheter des habits, vous allez pouvoir acheter tout ce qu'il y a sur Amazon en gros. Mais avantage numéro 1, c'est que c'est aussi rapide, voire plus rapide qu'Amazon sans avoir de Prime. Numéro 2, c'est que c'est extrêmement peu coûteux. Et ça, c'est non négligeable. Donc je vais vous montrer ça. En fait, en Chine, très souvent, c'est très très pratique. Vous avez plein de trucs, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Là, vous avez le petit endroit pour faire un peu de sport, tranquillement. Vous avez le parc, vous avez des bancs dans la résidence. Vous avez, attendez, on le voit juste là, le centre commercial en gris là, vous voyez, tout là-bas. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez les entrées qui sont sécurisées, mais ça le fait. Vous voyez, juste là, vous avez une entrée, vous avez une autre entrée là-bas. Vous pouvez rentrer soit par reconnaissance faciale, ou alors
Vous connaissez le garde à l'entrée et il vous ouvre tout simplement. Vous avez vraiment tout à disposition, vous avez des petits supermarchés en dehors. Vous avez bon, les poubelles normales, classiques. Et comme je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est un peu des apparts familiaux, donc il y a énormément d'espace. Et ça régale. Alors, je vais retrouver l'endroit pour les colis. Donc en fonction de là où vous habitez en Chine, soit ils vous le livrent devant votre porte, soit ils vous le livrent à un point relais. Et des points relais, il y en a énormément. Franchement, le point relais, il y en a un en bas de chaque maison, en gros. Par là, je ne sais pas si je peux passer. Dessus. Bon, bouger d'art. On va aller par là. Je vais vous montrer en même temps sur le téléphone. Là, vous avez l'application et vous allez avoir tous les produits que vous pouvez prendre. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Et là, c'est de choper le raccourci, ce sera mieux. C'est marrant parce que souvent, les bâtiments, ils sont collés entre eux. Et il y a des entrées totalement random. Vous pouvez changer de bâtiment comme ça, tranquille. Je peux passer par là. Crima. Ouais, ça passe. C'est trop random. Check. Là, vous voyez, je vais scanner. Juste là. Et là, regardez, j'ai ma commande. Vous allez voir la magie, je vais demander. Hop, vous voyez. Donc lumière rouge, c'est juste là. Et ça me permet de choper mon colis en 2 secondes. Donc là, j'ai qu'un seul colis, mais si j'en avais eu 10, il y aurait eu 10 lumières qui sonnent. Et après, je vais juste là. Ok, c'est validé. Je peux rendre la lumière. Vous avez entendu, quand je suis passé, ça avait fait Zhifu Chengong, ça veut dire le paiement est bien passé, le paiement est réussi. Et donc, ben, c'est parfait, tout simplement. Et comme ça, vous voyez, limite, vous n'avez même pas besoin de faire les courses. Ça dépend de comment vous préférez vous organiser. Ok les gars, je vais rentrer chez WAM là, tranquillement. Vous avez vu, je me suis sapé pour aller à la salle. Et donc, c'est ce que je vais faire juste après. Moi, je vous dis à la prochaine, je vous dis, 再见.